Après avoir fait plusieurs milliers de kilomètres, ils sont enfin chez eux. Ces requins gris, un mâle et une femelle, ont fait le voyage depuis la Grande Barrière de Corail, en Australie. Ils sont venus enrichir la collection du musée océanographique de Monaco pour l'exposition sur les requins, qui débutera le 8 juin prochain. Ils découvrent sous les yeux ébahis des enfants leur nouvel habitat. Quelques heures plus tôt, c'est dans ce camion qu'ils sont arrivés. 13 bébés requins de 3 espèces différentes. 8 requins léopards pêchés en mer du Japon, 2 requins gris donc pêchés en Australie, et 3 requins tachetés capturés lors d'une expérience scientifique en mer du Nord en janvier dernier. Évidemment, aucune de ces espèces n'est menacée d'extinction. Pour arriver à Monaco, les requins, dans de petits aquariums, ont d'abord volé en avion jusqu'en Hollande, où on les a laissés se reposer plusieurs mois. Puis, 15 heures de route, il faut maintenant les sortir de leur cuve, une opération délicate. Pendant tout le voyage, leur environnement a été surveillé de très près. Il se peut que le transport se passe mal, les requins soient stressés, étaient trop nourris avant leur départ. Donc là, le transfert s'est bien passé, ils n'ont pas vraiment stressé. Pour une bonne adaptation, les requins ont d'abord été transférés dans des bassins avant de rejoindre leur aquarium définitif. C'est toujours une opération délicate, puisque dès lors qu'on travaille avec du vivant, on n'a pas le droit à l'erreur. Quand un requin commence à se nourrir, c'est déjà une étape de franchie. Ça veut dire qu'il a un petit peu pris possession de son nouveau bassin et que c'est bien parti pour la suite. Et justement, c'est l'heure du repas pour les 2 requins gris. C'est marrant parce qu'on pense que les requins, ils se précipitent sur la nourriture et en fait c'est les plus capricieux dans les aquariums. Ce sont des animaux qui en fait mettent du temps à se mettre dans le bain, si on peut dire. Et, il faudra plusieurs semaines de leur part et de notre travail, de notre part aussi avec le travail qu'on fait pour qu'ils soient vraiment à leur place. Les 2 mammifères ont déjà intégré le lagon, le plus grand aquarium du musée. 450 000 litres d'eau de mer, 6 mètres de profondeur. Les requins gris rejoignent les requins à pointe noire, présents depuis plusieurs années dans l'aquarium, ainsi qu'une raie guitare et de nombreuses autres espèces. Les 2 nouveaux requins sont jeunes, ils ne mesurent qu'1 mètre seulement. Dans 3 à 4 ans, leur taille aura doublé. Parmi les nouveaux venus au musée, il y a aussi des espèces surprenantes. Dans ce petit bassin, des requins pyjama. Ils sont bien habitués aux conditions du bac et vous voyez, on ne prend pas de précautions particulières. Ils ne sont pas stressés et ils vont de suite sentir la nourriture, normalement. Ils voulaient sortir, ils n'y arrivaient pas. Mais c'est vraiment les stars. Mais ils ont cet habit pyjama sur le corps en permanence. Et c'est vrai qu'ils dorment beaucoup. Dans la réserve également, de nombreux spécimens de roussettes. Ici, les scientifiques sont parvenus à ce que les requins se reproduisent. Elles ont l'habitude de poser des œufs sur des gorgones ou sur des rochers. Et là, dans cet aquarium, elles ont posé des œufs sur un tuyau d'aération. Retour à l'aquarium. Régulièrement, Pierre-Gilles part à la rencontre du public. Le musée océanographique de Monaco accueille chaque année 675 000 visiteurs. 6 000 spécimens parcourent les eaux des aquariums. Requin pointe noire et mérou de Grace Kelly. Et un magnifique mérou à pois qui porte le nom de la princesse. Les plongées dans le lagon n'ont lieu qu'une fois, toutes les 2 semaines. Afin de ne pas gêner trop souvent les poissons. Ici, c'est le directeur du musée en personne qui est venu dire bonjour à ces nouveaux requins. Nous le retrouvons un peu plus tard. Il a troqué sa combinaison de plongée pour le costume cravate. C'est un petit peu nos bébés, effectivement, au sens où on s'y attache. On les a en général tout petits, voire ils naissent à l'aquarium. Le requin reste quand même un bel animal qui a aussi de belles dents et qui pourrait
non pas tuer un plongeur, mais lui faire une blessure ou une morsure s'il se sent attaqué, coincé dans un coin et s'il veut défendre son territoire. La tortue, par exemple, nous embête des fois un petit peu. Elle confond mes cheveux avec de la salade, mais bon, ça se passe à peu près bien quand même en général. Robert Calcagno consacre en ce moment toute son énergie à préparer la future exposition consacrée aux requins à partir de début juin. Ce passionné d'océan veut d'abord sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur cette espèce. Les requins, donc ces super prédateurs qui pendant 400 millions d'années n'ont pratiquement craint aucun autre poisson ou mammifère, depuis une trentaine d'années sont chassés, sont pêchés de façon tout à fait intensive par l'homme. Plus de 100 millions de requins sont pêchés chaque année. Et on peut estimer, c'est toujours difficile à faire, mais que près de 90% de la population des requins a été éradiquée. Et le directeur veut aussi lutter contre les idées préconçues. Dans cette exposition, vous pourrez toucher des requins, comme pour prouver qu'ils ne sont pas dangereux. Nous allons pouvoir présenter au public un bassin tactile avec des requins pour relever les manches et plonger leurs mains dans l'eau pour caresser le flanc de petits requins. Les requins, même si c'est des animaux sauvages et des prédateurs, ne sont pas si dangereux que ça pour l'homme. Nous constatons en fait moins de 10 décès provoqués par des requins par an, alors que les scorpions en provoquent 3000 ou les serpents en provoquent plus de 100 000. L'occasion pour les visiteurs de braver leur peur et d'approcher de très près ces incroyables animaux.